Bonsoir, bonsoir. Je me suis posé une question que beaucoup de personnes doivent se poser par rapport l'humain est-il vraiment maître et conscient de ses choix? Dans l'absolu, on va dire le libre-arbitre. Est-ce qu'on est vraiment maître de nos choix par rapport au libre-arbitre? Alors, on va poser la question aux oracles, à plusieurs oracles que je prendrai au fur et à mesure du ressenti et voir est-ce qu'on est vraiment maître de nous-mêmes. Est-ce qu'on est guidé par quelque chose ou poussé par quelque chose? Bon, on ne va pas parler de la vie de tous les jours. Hein. En ce moment, on n'est pas beaucoup maître de nos faits et gestes. Hein. On est dirigé, on est guidé, on est materné, on nous impose. Mais dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on est vraiment maître de nos choix? Et est-ce qu'on est conscient aussi de cela? Celle-là. Alors, j'ai sorti la Terre. Donc, nous sommes des humains, on est sur la Terre. Je sors encore une autre planète, Neptune. Le combat. Donc, d'après cet oracle, on est des humains, donc on est sur notre Terre. On est sur notre Terre et tout de suite à côté sort la planète Neptune hein, qui elle parle de nos émotions, de notre conviction, de faire aussi de faire les comment dirais-je, on est conscient qu'on peut faire aussi la différence entre telle et telle chose. Ça alimente notre altruisme. Donc, on va dire que, étant sur Terre, étant humain, étant vivant, on est capable, oui, de combattre nos émotions. On est combattre nos émotions, que ça soit par l'action directe ou parfois en se mettant en retrait. Donc ici cet oracle, il me répond que oui, on peut avoir vraiment un libre arbitre qui peut nous emmener vers combattre peut-être son propre démon. On peut aussi aller vers des colères, on peut aller vers le silence. Mais il y a aussi une chose par le libre arbitre, dans la négativité. Hein, on peut dire que certaines personnes peuvent être lâches ou d'autres extrêmement fragiles, voire marginaux, voire insociables. Ça fait partie aussi des personnalités des gens qui peut les emmener vers leur libre arbitre, vers le bon ou le mauvais. Donc, la réflexion, l'humain, il l'a. Donc, son libre arbitre, il l'a. Maintenant, pour le libre arbitre, maintenant on va voir quel genre par rapport au libre arbitre, l'humain, dont je fais partie, hein, jusqu'à preuve du contraire, quels pourraient être
les intuitions, les intentions parfois de certains humains. On va voir avec cet oracle par rapport aux intuitions. Les intuitions dirigées par le libre arbitre. Alors, ici, par rapport aux intuitions de l'humain, par rapport à son libre arbitre, on va dire que l'humain, il a la parole, beaucoup ont même la connaissance, l'avancement, même la reconnaissance de certaines choses. Beaucoup peuvent faire dans la manipulation par rapport à leur libre arbitre. D'autres personnes peuvent être extrêmement disponibles parce qu'ils le décident et c'est leur libre arbitre. Et des fois, en bien réfléchissant, grâce à le libre arbitre, éviter de faire certaines choses, ça peut être une chance. Alors, par rapport à ce que disent ces cartes, oui, par rapport aux mots, le succès, il dépend de l'état d'esprit. Il dépend de l'état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que l'on peut utiliser. Certaines personnes, grâce à leur libre arbitre et qu'elles se dirigent vers quelque chose de positif, vers eux ou vers les autres, ils peuvent même libérer un petit joyau qui est dans leur cœur. Mais certaines personnes, malgré qu'ils ont leur libre arbitre, ils peuvent se faire manipuler. Une manipulation qui peut être néfaste. Ça peut être une manipulation par les pensées négatives. Ça peut être une manipulation de certaines autres personnes qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de se diriger vers leur vraie vie. Car malgré leur libre arbitre, les manipulations sur une personne qui lâche son libre arbitre, elle peut se faire sur l'humain. Certaines personnes, grâce à leur libre arbitre, ils se rendent disponibles et ils peuvent même changer de tout au tout et faire un virage à 180 degrés par rapport à leur libre arbitre. Et quand on a cette chance d'avoir vraiment le libre arbitre, donc il faut vraiment qu'on croie à notre bonne étoile. Parce que quand on décide par son libre arbitre, c'est vraiment un coup de chance de changer sa vie. Voilà par rapport à ce que dit cet oracle. Je vais prendre un autre oracle qui s'appelle la magie de la vie. Alors, la magie de la vie, par rapport au libre arbitre, qu'est-ce que... Hop, elle s'est retournée. Donc, la magie de la vie, ça fait danser les gens. Hein. Que peut dire cet oracle par rapport à la magie de la vie et le libre arbitre qu'on a tout à chacun?
Alors, la magie de la vie par rapport à la question initiale, quand on arrive à avoir bien dirigé sa vie, à avoir vraiment son libre arbitre, ça emmène vers de belles choses. Quand on est quelqu'un de vraiment les pieds sur terre, quelqu'un de positif, on va aller dans ce sens-là. Probablement qu'un jour, je vous ferai une vidéo pour les âmes sombres. Là, je préfère faire des vidéos pour les gens qui sont dans la lumière et qui sont vers la bonne guidance et qui sont vers l'empathie des autres et vers l'amour des autres. Des personnes qui ont la main tendue et qui ont de la sympathie par rapport à l'humain, qu'il soit de n'importe quelle race ou de n'importe quelle nation ou de n'importe quel continent ou quel que soit son bord, que ça soit par rapport à son bord sexuel ou spirituel ou culturel ou cultuel. Une personne qui est ouverte au monde grâce à son libre arbitre, sa libre réflexion, qui ne se laisse pas influencer par les autres, qui réfléchit par elle-même. Ça aussi, c'est très important parce que se faire dicter sa manière d'être, c'est déjà quelque chose de très difficile, mais se faire dicter sa manière de penser, pour moi, c'est inadmissible. On peut avoir des divergences d'opinion, ça c'est tout à fait normal. Hein. On est humain, on n'est pas pareil. Regardez, hein, j'ai 10 doigts, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Cette bague-là, je ne peux pas la mettre ici, etc. Vous voyez, c'est comme ça. Donc moi je dirais que les personnes qui sont ouvertes d'esprit, en toute chose, eh ben, ces personnes-là, ben, elles ont de la légèreté en elles et elles s'accordent à tous les rythmes, parce que les rythmes viennent du cœur. Les personnes se font légères pour danser avec la vie ou même danser avec les mots, quelle que soit la mélodie. Et puis, ils s'aident à fermer les yeux et vraiment de se laisser guider sans se laisser diriger. Par rapport à ces personnes-là, eh ben, par rapport au cycle, ben oui, parce qu'on a un cycle de vie, même si on a notre libre arbitre, on a le cycle de vie par rapport à l'enfance, par rapport à l'adolescence, par rapport à l'âge adulte et bien sûr par rapport à la vieillesse et ensuite par rapport à la mort. La mort fait partie de la vie. Donc nous sommes tous en devenir par le cycle et il faut souvent s'abandonner et puis accepter les changements et se libérer de toutes nos peurs. C'est ça ce que veut dire le cycle et avoir toujours confiance à ce qu'on appelle le processus de la vie. Les personnes qui sont toujours dans une position clairvoyante, je ne parle pas de divination, hein, là. Je parle de la clairvoyance vis-à-vis des autres. Ils acceptent toutes les manifestations qui peuvent se représenter à eux. Parce que on a tous en nous une énergie assez secrète qu'on doit laisser ouvrir cette porte à cette énergie et puis nous laisser vivre au grand jour. Le désir sont des instruments qui font partie de notre pouvoir par rapport à notre libre arbitre. Par rapport à notre libre arbitre aussi, on peut anticiper les choses. On peut anticiper les choses, anticiper dans le fait d'arriver à précipiter les choses pour aller vers quelque chose qui soit bien, je me répète, ou bien
anticiper dans la réflexion pour éviter certains problèmes. Parce que quand quelque chose de bien arrive, ah bah c'est oui, allez, on y va de l'avant et on accepte ce changement parce qu'il est dans l'air, il s'ouvre à nous avec ses bienfaits qui vient vers nous. Mais parfois, anticiper par la réflexion et faire un retrait ou se retirer, ça aussi, ça fait partie du libre arbitre. L'amitié qui est sortie. L'amitié, bah heureusement, hein, grâce à notre libre arbitre, on peut choisir nos amitiés. Là, ça représente 2 jolies licornes. Hein. Quand on fréquente des gens bien, des personnes qui nous aident à avancer, eh ben, on resplendit. Quand on aime les gens, les amis, et on se soucie vraiment d'eux, ou bien de nous, hein, vice-versa, hein, ça peut aller dans les deux sens, hein, ben, il faut les garder, il faut pas les laisser tomber. Ça, c'est l'amitié, la vraie amitié, et ce n'est pas parce que une tierce personne vient et torpille une autre qu'on ne doit pas avoir le libre arbitre de sa propre réflexion. Et puis, pourquoi ne pas aller aux vraies informations? Si quelqu'un vient et vous dit oh, « elle a dit ça, 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 ça sur toi », moi, je préfère mieux qu'on me confronte à ça. Soit on vient et on me dit « est-ce que tu as dit ça, ça, ça ?» Oui, bah si je l'ai dit, désolé si ça t'a blessé, mais à culpa. Mais si ce n'est pas vrai, les vrais amis ben, le disent. Pourquoi pas une confrontation et puis ben, découvrir qui est la taupe ou même le serpent. Je déteste les personnes, là je parle pour moi personnellement, je déteste les personnes qui sont comme le feu en dessous le foin. Donc ça brûle petit à petit jusqu'à ce que ça enflamme le tout. Donc notre libre arbitre nous aide à garder nos vraies amitiés. Maintenant, je vais prendre, par rapport à l'oracle, les réponses angéliques. Qu'est-ce que pourrait nous donner cet oracle pour nous aider à mieux, comment dire, nous donner un peu de force pour mieux cerner, pas cerner, mais plutôt trouver le bon moyen de gérer notre libre arbitre toujours dans le bien. C'est pas chose aisée. Donc, que va dire cet oracle? Si je sors un oui ou un non, ça appuiera les autres cartes. Hein. Oh là. Alors, ces cartes disent, pour gérer mieux notre libre arbitre hein, et rester toujours clairvoyant et puis attentif, hein, attentif à notre petite voix intérieure, attentif à ce qui vient vers nous, qui nous guide, notre cœur nous guide, notre âme nous guide, notre esprit nous guide, nos yeux nous guident, nos mains nous guident, nos jambes nous guident, mais surtout nos oreilles et notre langue nous guide et quand on est bien guidé et qu'on arrive à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est pas bien,
déjà, ça nous invite à lâcher prise. C'est très important. Hein. Et ça nous dit de rester toujours positif. Hein. Et quand ça ne va pas, et qu'on ne se sent pas bien quelque part, que ça soit dans la vie professionnelle, dans la vie amicale, dans la vie sentimentale, dans l'endroit où on vit, dans la ville dans laquelle on vit, dans le pays dans lequel on est, eh ben, si ça ne va pas, ben, faut toujours choisir une nouvelle direction pour avancer, pour aller plus loin. Mais toute chose, ne vous séparez jamais d'une personne, même vous devez rompre, ne vous séparez jamais sans avoir communiqué clairement. Clarifier la situation, quel que soit l'aboutissement de la conversation, mais communiquer. On dit souvent que le silence est le plus grand des mépris. Non, moi je dis que le silence est la plus grande des bêtises. Il vaut mieux dire les choses sans insulter le monde, hein, ça se fait pas. On peut très bien dire les choses calmement, clairement, même si ça déplaît. Et quand on arrive à faire ça, à lâcher prise, à demeurer positif et à choisir une belle direction, communiquer clairement, eh ben, regardez ce qui sort derrière. Ben, il sort le succès. Le succès en quoi? Ben, le succès en la réussite la réussite que l'on est vraiment maître et conscient de nos choix. Et c'est ça le libre arbitre. Nos choix. Que personne ne te dicte tes choix. Qu'on te donne des conseils. Oui, des conseils sont toujours bons à prendre. La critique est toujours bon à prendre. Surtout quand elle va dans le positif. Il y a un proverbe qui dit « Suis les conseils de celui qui te fait pleurer, car celui qui te fait rire rit de toi. » C'est pas joli ça? C'est un proverbe nord-africain. Donc, il y a de la sagesse, comme on dit chez les anciens. Voilà pour le libre arbitre. Maintenant, si on peut demander un dernier oracle, qu'est-ce qui pourrait nous donner en conseil pour être bien? Pour être bien guidé, bien orienté, ce qu'on doit éviter. Parce qu'il ne faut pas oublier que penser à soi, c'est bien. Penser un peu aux autres, c'est mieux. Bon, comment c'était bon chrétien commence par lui-même, non? Ou bon, je sais pas, un truc comme ça. La charité, ça commence par soi-même. Oui, la charité, on peut commencer par nous-mêmes, mais il faut jamais repousser les autres. Et ça fait aussi partie du libre arbitre. On n'a pas à vous dire... un exemple tout bête, hein, marcher dans la rue et puis il y a un mendiant et vous allez pour donner une pièce et puis quelqu'un d'autre dit il ferait mieux d'aller travailler celui-là au lieu de mendier. Et puis vous vous retenez. Donc vous n'avez pas eu votre libre arbitre. Au début vous vouliez donner la pièce parce que bon bah il est par terre, il mendie. À ce moment-là, bah posez-lui des questions. Mais dire il ferait mieux d'aller travailler. Vous, votre intention était de donner une pièce, bah, n'écoutez pas l'autre personne. Elle vient juste de faire un grand coup de canif à votre libre arbitre. Le libre arbitre que vous avez mis votre main dans votre poche, que vous avez sorti la pièce et que malheureusement, une tierce personne est venue vous lancer une parole comme ça et vous avez remis la pièce dans votre poche et la personne qui mendiait eh ben, n'avait rien d'autre à manger que peut-être juste la pièce que vous alliez lui donner. Donc le libre arbitre, il sert aussi à ça. Quand vous avez l'intention de faire une bonne action, ne laissez personne venir vers vous pour vous dire « Ah, ne fais pas ci, ne fais pas ça. » Parce qu'on ne connaît pas la vie des gens.
Alors, le conseil que va nous donner cet oracle. Alors, les conseils de cet oracle, il nous dit que quand tu arrives à dépasser certaines étapes de ta vie, où tu te sens mal, où tu ne te sens pas bien, que tu trouves vraiment le remède pour équilibrer ta vie, que tu arrives à surmonter certaines épreuves qui justement par rapport à ton libre arbitre, tu n'as pas pu avancer, tu n'as pas pu faire quelque chose qui te tenait à cœur, que ces souvenirs-là qui te rongent, qui te pourrissent la vie, passe à autre chose, reviens, cherche la douceur qui est dans ton cœur et dirige ta vie, dirige vraiment ta vie avec ton libre arbitre. Diriger sa vie avec son libre arbitre pour trouver son équilibre, vivre dans la douceur, en oubliant les vieux souvenirs qui nous minent. Là, on trouve le remède et on va à une autre étape. Voilà, je crois que les oracles ont parlé par rapport au libre arbitre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que si ça peut donner à réfléchir juste à une seule personne, j'en serais extrêmement ravie. En tout cas, moi, cette vidéo m'a aidé tout en la faisant. Je fais des vidéos aussi par mes ressentis et ça aide. Ben, si ça peut aider, si ça peut vous aider, comme ça m'a aidé, ben moi je dis oui, on va lâcher prise pour aller vers le succès. Sur ce, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'oubliez pas que les bonnes ondes viennent d'un cœur léger. N'oubliez pas que la tristesse peut vous rendre malade, que l'isolement aussi peut vous rendre malade. Rapprochez-vous toujours de vos amis et ne dites jamais « je n'ai pas de chance ». Juste le fait qu'on est vivant, qu'on a à manger, un toit sur la tête, qu'on a une bonne santé, où on est en voie de guérison, on a de la chance. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.